Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va apporter une solution à un problème fréquent en production. Il s'agit de comment bloquer l'accès à votre API à tous les utilisateurs tout en gardant une portée dérobée à vous les développeurs afin d'agir en cas d'urgence. Donc pour ce faire, on va créer un middleware Next.js qui va gérer ce mode de maintenance intelligent. Donc, c'est un concept fondamental pour ceux qui veulent apprendre le Next.js pour la sécurité et la gestion du trafic. Donc, accrochez-vous, on commence tout de suite. Pour comprendre le middleware, il faut d'abord comprendre le cycle de vie du requête dans Next.js. Regardez ce schéma, il retrace comme ça tout le parcours que va suivre une requête dans Next.js. Bon, pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur cette étape-ci, celle du middleware. Donc, c'est cette étape-ci qui nous intéresse. Que fait le middleware? Eh bien, le middleware, comme vous pouvez le voir, c'est la première étape dans le traitement du requête sur Next.js. Il a agi comme un filtre qui va intercepter la requête et la réponse et avant même qu'elle n'arrive au niveau des autres étapes comme le garde, les intercepteurs ou bien le contrôleur. Donc, son rôle clé, s'il y a un seul rôle que vous deviez retenir pour le middleware, c'est tout simplement de prendre la décision quant à le traitement dans la requête ou bien si on doit bloquer et arrêter tout à l'instant. Donc, c'est ça le rôle clé du middleware. Il permet de décider si la requête mérite de continuer ou si elle doit être bloquée à l'instant. Donc, avec le middleware, on a deux issues. Soit on continue le traitement de la requête, soit on bloque tout. Dans la pratique, à quoi ça ressemble? En pratique, pour continuer le traitement de la requête et l'indicateur au niveau du middleware, il y a une fonction spéciale qu'il faut appeler, la fonction next. Donc, lorsque vous appelez cette fonction, à la suite de vos traitements, là, le next va poursuivre le traitement de la requête et il a fait passer par les autres étapes. Et si vous voulez arrêter à tout moment au niveau du middleware, vous renvoyez tout simplement une erreur. Donc, il a noté que si vous ne renvoyez pas une erreur, et si vous ne renvoyez ni une erreur ni n'appelez la fonction next, alors votre processus va tourner en boucle. Donc, vous aurez un traitement infini. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler tout à l'heure. Bon, une fois ceci dit, on va se rendre sur notre éditeur pour passer à la pratique. Donc là, j'ai un projet Next.js, c'est un projet simple, une API de bloc, et on va essayer de mettre en place notre middleware de maintenance intelligente. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord générer la structure de notre middleware grâce au CLI et Next. En tapant cette commande ici, Next Generate Middleware. Bon, maintenance, ça c'est le nom de notre middleware, c'est totalement subjectif. Vous mettez le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc je vais valider la commande et il va me créer comme ça au niveau de mon répertoire SLC un dossier maintenance avec deux fichiers. Le premier c'est le fichier de texte de test et le second c'est notre middleware. On va supprimer celui-ci et voici celui qui nous intéresse. Donc là, Next nous a généré la structure classique des middleware. Bon, là, c'est pour permettre le décorateur injecté vous permettre de l'injecter aux endroits où on va appliquer notre middleware. Ensuite, deux trucs importants, c'est ceci. Nous on a notre classe et elle implémente en fait cette classe-ci, Next Middleware, qui est une classe fournie par Next pour permettre de créer les middleware. Et ensuite, on a cette méthode aussi use où se passe toute la logique de notre middleware. Donc, cette méthode, elle a accès à trois paramètres, la requête, la réponse et la fonction next, comme on l'a vu, pour en fait dire à next de continuer le traitement de la requête. Ok. Donc, on va faire quelques ajustements ici au niveau du typage. Ici, c'est request. On va dire c'est une interface qui est fournie par Express. Ici aussi, on va mettre response qui est aussi fourni par. Et pour la fonction next, on va utiliser next function. Ok. Donc, ça, c'est juste pour avoir le bon typage. Ok. Une fois ceci fait, on va se lancer dans la logique de notre middleware. Donc, déjà, pour connaître si on est en mode de maintenance ou pas, on va définir comme ça une constante, une propriété en fait. On va dire qu'elle est privée et qu'elle est juste accessible en lecture. On va l'appeler is maintenance mode.
On va dire que c'est un booléen. Et par défaut, on va dire que bon, on a un mot de maintenance. OK. Maintenant, pour la logique, on va simplement dire, si nous sommes en mode de maintenance, on regarde si l'utilisateur a envoyé une clé secrète. Donc, la clé secrète, elle sera envoyée depuis un header particulier qu'on va définir. Et s'il a envoyé la clé secrète, alors, tout simplement, on considère que c'est un développeur qui a accès à l'API et qui veut corriger le problème qui est survenu. On le laisse passer. Sinon, on envoie tout simplement une erreur et on stoppe le traitement de la requête directement au niveau du middleware. Donc, ça ressemble à quoi en pratique? C'est tout simplement ça. On va d'abord dire si on a un mode de maintenance. Donc, si ça est vrai, alors on va d'abord récupérer la clé admin key. On va dire, on va lire cela dans les headers de la requête. Headers, c'est celui-ci qu'on va lire. Et on va dire, il faut qu'il passe un header qui ressemble à ceci, admin, xadmin key. Donc, si ça n'existe pas, ou si elle est différente de la clé qu'on aura définie. Donc là, on va supposer qu'on a une clé fixe qui s'appelle, bon, vous pouvez mettre n'importe quelle chaîne de caractères là. Bien, on peut générer une clé de 8 caractères. On va dire que c'est ma clé ici. On va dire si elle est différente de ceci, alors on renvoie une erreur et ça va tout simplement stopper notre requête. On va dire service. Donc, on va se servir d'une exception qui est fournie par Next.js Service on Available Exception. On va dire, on va ajouter un message pour plus de descriptions ici en maintenance. OK. Donc là, c'est, et ici, normalement, logiquement, si on n'est pas en mode de maintenance, alors on appelle la fonction next et on continue tout simplement le traitement de la requête. Donc là, c'est pour la logique de notre middleware. Maintenant, on va essayer de l'appliquer à toutes les routes de notre API. Donc pour ce faire, on va se rendre au niveau de notre app module, de notre module principal. On va tout d'abord implémenter l'interface Next Module dans notre app module. OK. Bon, grâce à cette interface, on a accès à la méthode consumer. Elle configure autant pour moi. Qui nous donne accès au consumer. Ce consumer va permettre d'attacher notre middleware à notre app module. Donc, on va utiliser le consumer et grâce à la méthode apply qui est accessible depuis le consumer, on va lier notre middleware de maintenance à notre app module. Donc, on va le passer ici. OK. Et une fois qu'il est appliqué, on va définir la portée de notre middleware au niveau de notre app module. Donc, grâce à la méthode for route et au masque suivant étoile, on va dire comme ça que notre middleware est accessible à toutes les routes de notre app module. Donc, comme ça va impliquer que c'est accessible il a appliqué en fait sur toutes les routes de notre API en entier. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu plus cette syntaxe et vous montrer les différentes possibilités qu'on a. Donc, on peut faire bien plus qu'appliquer le middleware à toutes les routes. On peut bien définir de manière plus granulaire le champ d'application de notre middleware. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler, je vais lancer notre API. OK, mon API est lancé, je vais ouvrir mon client HTTP. Donc là, pour mon API, j'ai déjà quelques routes que j'ai définies ici. Ici, on a les routes pour chaque module de mon API, user, post et comment. Donc, on va essayer par exemple cette route qui permet de récupérer tous les posts. Donc là, j'ai désactivé le header xadmin key. Je vais lancer et vous voyez bien que j'ai l'erreur 503. Donc si j'active ce header, bon là j'ai passé la mauvaise clé. Il y a les deux qui manquent à la fin.
Donc, si je passe par exemple la mauvaise clé, j'ai toujours l'erreur 503. Si je mets la bonne clé, la clé qu'on a définie dans notre code, alors, ouais, là, j'ai la réponse de mon API. Donc, vous voyez que notre middleware, comme ça, il est bien appliqué et il fait son travail. Donc, toutes les autres routes, par défaut, elles renvoient là, c'est une erreur 503. Donc, tant qu'on ne passe pas le masque, le header xadmin key avec la bonne clé, on aura toujours cette erreur du moment où notre API est en mode maintenance. Ok, là vous avez pu voir comment se comporte notre middleware. Maintenant, je vais vous montrer d'autres possibilités avec le middleware. Parce que là, on a défini, on a appliqué à tous les routes de notre API. Donc, vous doutez bien qu'on peut faire un peu plus spécifique. Donc là, j'ai mon API qui a craché, je vais relancer. Donc ici, à ce niveau-ci, à défaut d'appliquer notre middleware à tous les routes de notre API, on peut par exemple cibler, on peut dire, supposons qu'on veut que notre middleware s'applique uniquement au poste. Donc là, je peux passer directement le contrôleur des postes, le post controller. Et là, mon middleware sera appliqué uniquement au poste. Donc si je repars sur mon client HTTP, que par exemple, je fais une requête au niveau des commentaires. Là, je n'ai plus l'erreur 503, j'ai bien les commentaires. Mais si je reviens au niveau des postes, par exemple, une requête comme celle-ci, qui n'a pas passé le header admin avec la clé correcte, j'ai l'erreur 503. Si j'essaie de créer un poste, j'ai l'erreur 503. Si je fais une requête qui a la bonne clé et le bon header, alors ma requête normalement elle passe. Et si je veux comme ça appliquer aussi un autre contrôleur, si je veux en plus des requêtes pour les posts, même les commentaires, je j'applique mon middleware au niveau des commentaires aussi. Donc c'est le même principe. Les commentaires aussi, au plus aucune route au niveau des commentaires ne va passer. Ouais, j'ai mon numéro 503 au niveau des commentaires aussi. Ok. Aussi, on peut aller encore plus loin. Supposons qu'on veut appliquer notre middleware à toutes les requêtes en GET de notre application qui importe le module. Donc, on peut comme ça définir un objet. On définit le chemin. On peut utiliser tous les chemins. Maintenant, on a une autre propriété méthode qui permet de définir les types de requêtes. Donc, si vous avez la documentation, vous allez voir, il y a tous ces trucs-là. Je vais comme ça prendre le request méthode. Je vais prendre le get. Donc là, ça permet de définir en fait le champ d'application de notre middleware à tous les requêtes get de notre API. Donc si je fais un test, je fais par exemple cette requête-ci, j'ai une erreur, mais si je fais une requête en post au niveau des commentaires, elle passe. Ok, si je viens au niveau de cette requête en get-ci, mais qui a est où? Cette requête-ci qui a la bonne clé. Ok, ça marche. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous pouvez jouer comme ça avec le champ d'action du middleware pour pouvoir personnaliser, appliquer votre middleware exactement au route que vous voulez. Donc, je vous invite à lire la documentation. Vous allez pouvoir mieux comprendre. Mais je crois qu'avec ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous êtes quand même paré pour pouvoir maîtriser les middleware avec Next.js. Seulement, il faut terminer la vidéo et vous savez maintenant comment créer les middleware avec Next.js pour gérer la logique de filtrage de vos API. Donc, si le tuto ou bien si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire en commentaire dans quel autre cas vous utilisez les middleware.
Cela, on a vu un cas en particulier. J'aimerais savoir, vous, dans quel autre cas vous utiliserez un middleware. Donc, n'hésitez pas à me donner votre réponse en commentaire. Bien sûr, vous pouvez retrouver le code complet de ce tuto dans la description. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur la prochaine vidéo. After les devs.